Ce matin, je voudrais lire avec vous dans le deuxième livre des Rois. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Et dit, « Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Cette ville était la ville de Jéricho. Les gens qui y habitaient trouvaient que le séjour était bon. En effet, c'était déjà une belle ville. Elle est aussi appelée la ville des palmiers. Un séjour agréable, une source abondante. Malheureusement, une source dont l'eau provoquait la stérilité et la mort. Élisée, par la grâce du Seigneur, a pu assainir cette source. Et il serait bon pour nous ce matin, pour comprendre ce récit, d'essayer de voir d'où provenait cette mort, cette stérilité. Car il serait vraiment une erreur de lire ce texte et de dire, tiens, un miracle de plus, et de passer. Mais la parole de Dieu nous aide à comprendre, à découvrir les raisons profondes de certaines situations. Car la mort et la stérilité ne sont pas selon la volonté de Dieu. Dieu veut que dans le peuple de Dieu, il y ait la vie et qu'il y ait aussi la fécondité spirituelle, qu'il y ait la multiplication. Et quand dans le peuple de Dieu, la mort s'installe, quand dans le peuple de Dieu, il n'y a plus de fécondité spirituelle, il y a des raisons. Alors ouvrons ensemble notre Bible pour savoir d'où provenait cette mort, d'où provenait cette stérilité. La ville dont il est question ici est la ville de Jéricho. Vous connaissez cette ville, parce qu'elle apparaît pour la première fois dans la Bible. Le peuple d'Israël est là devant les remparts de cette ville. C'est la première ville du pays de Canaan. C'est une ville fortifiée. Josué 6, verset 1, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. C'était une ville habitée par les Cananéens, c'est-à-dire par ce peuple qui s'était tellement corrompu, ce peuple qui vivait dans une telle immoralité, dans une telle méchanceté, un peuple qui était tellement sous le règne du péché que Dieu avait décidé de l'exterminer entièrement et d'effacer toute trace de cette civilisation cananéenne du pays. C'est un pays qui avait été souillé par ses habitants. Les Cananéens étaient des hommes qui devaient être exterminés. Israël n'était que l'épée dans la main de Dieu. Dieu aurait pu exterminer les Cananéens comme il a exterminé leurs ancêtres, certains de leurs ancêtres, Sodome et Gomorrhe, directement par le feu. Mais ici, Dieu a voulu associer son peuple à cette œuvre de purification de l'humanité. Israël devait donc exterminer ce peuple, détruire les villes, détruire toute trace de cette civilisation, de cette religion immorale. Et là, nous voyons que Jéricho s'était barricadé.
Jéricho, dans son orgueil, dans sa force, voulait être comme une porte de fer, comme un verrou qui empêcherait le peuple d'Israël de monter, de prendre possession de son héritage. Un peuple qui se ferme, qui s'oppose, qui se révolte. Dieu a jeté l'interdit sur cette ville. Elle devait être entièrement détruite, sauf une femme qui a eu un geste de miséricorde. Elle a fait miséricorde et il lui sera fait miséricorde. Même si son passé était trouble, c'était une prostituée. Mais elle a eu un geste d'humanité. Et comme elle a sauvé la vie de 2 hommes, elle aura la vie sauve, elle et sa famille. Dieu fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Ne l'oublions jamais. Cette ville devait donc être entièrement détruite. Et Josué a donné un avertissement. Dans Josué 6, versets 18 à 19, il a dit « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » C'était très clair. Tout le peuple était averti. Le peuple n'avait pas le droit de prendre quoi que ce soit dans la ville de Jéricho. Le peuple n'avait pas le droit de garder un souvenir personnel de sa première victoire. Pas de souvenir de Jéricho. Quelques jours plus tard, au lieu d'aller au-devant de la victoire, le peuple d'Israël est détruit, est défait plutôt, devant une autre petite ville, la ville d'Aï. 36 hommes meurent et on se pose des questions. Que se passe-t-il? Pourquoi n'y a-t-il plus de victoire? Cela a si bien commencé à Jéricho. Et Dieu dit, il y a de l'interdit au milieu de toi. Quelqu'un a pris un souvenir de Jéricho. Cet homme, c'était Akan. Akan qui doit confesser, chapitre 7 de Josué, versets 20 et 21, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Akan avait entendu l'avertissement. Akan avait compris l'avertissement. Mais il n'a pas tenu compte de la parole de Dieu. Dieu avait dit, pas de souvenir de Jéricho. Rien de ce qui est souillé ne doit entrer dans ta maison. Et Akan s'est dit, peut-être, c'est quand même dommage, ce beau manteau, un petit peu d'argent, ça ne se verra pas si ça manque. Et moi, ça m'arrangerait. Ça peut arrondir les fins de mois. Un petit arrangement, un petit souvenir. Personne ne m'a vu. Bien sûr, il y a la parole de Dieu. Il y a l'avertissement de l'Éternel. Mais je me demande si tout le monde le prend au sérieux. Je pense bien qu'il y en a d'autres dans le camp qui vont faire comme moi et peut-être pire que moi.
la parole de l'Éternel. S'il fallait faire exactement tout ce que Dieu dit, où irions-nous? Dans un monde comme le nôtre, où irions-nous? Faire ce que Dieu dit dans la mesure où ça sert mes intérêts. Sinon, on peut toujours s'arranger. Et Akan s'est arrangé. Et Akan a pris un souvenir de Jéricho, de cette ville sur laquelle il y avait la malédiction. Et que s'est-il passé? La malédiction qui reposait sur la ville est venue sur lui. Car la malédiction a suivi les objets de Jéricho, jusque dans la tente d'Akan. Et Akan, qui jusqu'à ce jour-là était sous la bénédiction de Dieu, est devenu, a passé immédiatement sous la malédiction de Dieu. Le souvenir de Jéricho a changé la bénédiction en malédiction. 36 hommes sont tombés devant les portes d'Aï, parce que Dieu ne pouvait plus approuver son peuple. Puis Akan a dû confesser son péché, et le verdict a été tragique pour lui. Josué 7, versets 24 et 26. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Et Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Achor. Vallée d'Achor qui signifie vallée du trouble. Lui et tout ce qui lui appartenait. Les souvenirs de Jéricho ont entraîné toute cette famille dans la mort. Parce que Dieu avait décrété que sur Jéricho allait rester la malédiction de la mort. Et cet homme a pris quelque chose qui était voué à la mort, et il a été entraîné avec cet objet qui avait été voué à la destruction, il a été entraîné lui-même et toute sa famille. Et cela est tragique, toute sa famille dans la destruction. Il n'a pas pris à cœur l'avertissement de la parole de Dieu. Nous retrouvons Jéricho plusieurs siècles plus tard. Dans 1 Roi 16, verset 34. De son temps, c'est-à-dire au temps d'Akab, au temps d'Élie le prophète, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Zégub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Voici une famille bien éprouvée, un homme de bien qui veut le bien de ses concitoyens, un homme actif, un bâtisseur, mais combien éprouvé dans sa famille.
quand il a commencé à bâtir, son fils aîné est mort. Celui sur lequel il comptait le plus, son soutien. Et quand les travaux se sont achevés, le plus jeune fils est mort. Nous ne savons pas s'il en avait d'autres. Il y a eu 2 morts dans cette maison, en l'espace de peu de temps. Un temps marqué par la construction. Quelle épreuve! Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Reprenons la parole de Dieu. Josué, chapitre 6, verset 26. Après la prise de Jéricho, nous lisons: Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Dieu a voulu la destruction de Jéricho. La destruction de cette ville devait rester le symbole de la colère de Dieu sur tous ceux qui s'élèvent, tous ceux qui lui résistent. Dieu ne voulait pas que Jéricho redevienne une ville fortifiée. Ce que Dieu a détruit ne doit plus être reconstruit. Et le temps a passé. Des siècles ont passé. Environ 500 à 600 ans ont passé. Et on a oublié. Et des personnes sont venues de nouveau près de cette source. Et on a reconstruit des maisons. On a trouvé que ce lieu était agréable, et en effet, il était agréable. Et nous retrouvons dans les livres historiques mention de cette ville des palmiers, de cette ville de Jéricho. Et petit à petit, Jéricho est de nouveau devenue une ville. Mais elle n'était pas une ville fortifiée. Jéricho est restée faible. Jéricho est restée vulnérable. Jéricho est restée ouverte. C'était une ville ouverte. Jusqu'au jour où un homme, Hiel de Béthel, est venu y habiter. Il y a peut-être aussi construit une maison. Et il a aussi vu que ce lieu était agréable et qu'il y avait quelque chose à faire à Jéricho. Pour des questions de sécurité, il a dit qu'il serait bon d'avoir une muraille autour de la ville, pour le bien de ses concitoyens et pour protéger ses biens, évidemment. Ça parce que on n'est jamais tout à fait désintéressé quand on pense aux concitoyens. Bien, il a décidé de fortifier Jéricho, de mettre des murailles, de mettre des portes. 6 siècles plus tard. Et lorsqu'il a commencé les travaux, son fils aîné est mort. Est-ce qu'il connaissait l'avertissement? Est-ce qu'il connaissait la malédiction qui posait sur cette ville? Peut-être bien. Peut-être bien parce que ce genre de choses se transmettent. Et même quand c'est dans la tradition populaire, même quand c'est dans la superstition, on dit, oh, dans cet endroit-là, eh bien,
ça ne porte pas bonheur d'y être. On n'y est pas bien. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de très ancien, mais ça ne va pas bien là. Il a dit ça, ce sont des histoires de vieilles. Avec leurs superstitions, leurs malédictions, c'est passé tout ça. C'est passé. On n'en tient plus compte. Soyons réalistes. Il faut des murailles autour de Jéricho. Ce ne sont pas de vieilles légendes qui vont nous empêcher de construire ces murailles. Je suis un homme fort, je n'ai pas peur. Il a été un homme fort. Il a construit et il a achevé. Et à partir de ce jour-là, il y a eu des murailles, il y a eu des portes. Mais ses deux fils sont morts. L'oubli ou le mépris de la parole de Dieu a causé la mort de deux hommes dans cette famille. Et nous voici maintenant au temps d'Élisée, c'est-à-dire à peu près 25 ans plus tard. La ville a été bien reconstruite, les murailles sont là, les portes sont là, se ferment le soir, s'ouvrent le matin. La ville des palmiers, Jéricho, devient de nouveau une ville prospère. Il y a même à proximité de Jéricho une école biblique, une école de prophètes, peut-être même dans Jéricho. Et voici Élisée. Élie vient d'être enlevé au ciel. Élisée l'a accompagné jusque dans le désert, et il revient maintenant, il franchit le Jourdain. Et tout de suite après le Jourdain, il se trouve à Jéricho. Et les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Cela se voyait, c'était une belle ville. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et à cause de cette stérilité, à cause de cette eau mauvaise, l'avenir de la ville était compromis. Et personne ne savait pourquoi. Et personne ne savait que faire. Mais Élisée était un homme rempli du Saint-Esprit. Et il a su que faire. Il a reconnu qu'il y a là un effet de cette ancienne malédiction qui pesait sur Jéricho. Mais Élisée est appelé le prophète de la grâce et de la vie. Il apporte la vie, il est le témoin du Dieu vivant, de celui qui pardonne, de celui qui fait grâce. Et il va se passer quelque chose maintenant à Jéricho, parce qu'on est allé à celui qui fait grâce. Parce que Élisée sait ce qu'il faut faire maintenant pour que la malédiction soit ôtée et que la grâce se manifeste. Il demande deux choses. Un plat neuf et du sel. Un plat neuf, je ne sais pas trop ce que cela peut signifier, mais ce mot neuf peut nous faire penser à un nouveau commencement. Il faut que quelque chose de nouveau ait lieu. Il faut un nouveau commencement. Il ne faut pas continuer à manger dans la vieille assiette, dans la vieille manière. Il faut quelque chose de nouveau. Il faut un plat neuf. Un nouveau départ. Un plat neuf et du sel. Alors là, le sel, nous savons un peu mieux. Le sel, c'est le symbole de la puissance qui agit contre le péché. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire vous arrêtez, vous retenez la corruption, vous donnez la saveur du sel. Jeter du sel dans une source qui était peut-être déjà salée, cela peut paraître bizarre. Mais Dieu emploie des moyens qui sont parfois bizarres.
Et c'est le résultat qui compte. Il a pris de ce sel, symbole de vie nouvelle, et il l'a jeté dans les eaux. Et les eaux ont été assainies. Et c'est là le premier miracle d'Élisée en faveur des autres. Le premier miracle, manifestation de la grâce de Dieu. À partir de ce jour-là, la source était bonne, le pays était bon, et la ville de Jéricho n'était plus sous la malédiction. Le Seigneur a dit, dans le prophète Jérémie 1, verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter dans la malédiction et dans la bénédiction. Souvent dans notre vie, nous nous posons des questions. Pourquoi est-ce que cela ne va pas? Pourquoi la mort? Pourquoi la stérilité? Sans chercher bien loin, frères et sœurs, sans chercher à plusieurs siècles en arrière, il serait quand même bon de nous poser une question. Est-ce que j'ai agi selon la parole de l'Éternel? Il serait quand même bon de s'arrêter et de dire, me voici, arrivé à ce point de ma vie. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des domaines dans ma vie où je suis bloqué, où je n'avance pas. Il y a des domaines dans ma vie où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de fécondité. Il n'y a pas les fruits que Dieu attend de la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a pas cette manifestation de la vie nouvelle en moi. N'accusons pas ceux qui nous entourent. Posons-nous la question. Est-ce que, jusqu'à ce jour, j'ai agi en obéissance à la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas eu, à un certain moment de ma vie, une désobéissance? Où je n'ai pas agi selon la parole de Dieu? Et cela peut parfois remonter à plusieurs années. Ici, c'est une question qui a traîné sur 6 siècles. Et tous ceux qui n'ont pas tenu compte de la parole de Dieu ont été frappés par la mort, jusqu'au jour où la grâce a pu se manifester. Et dans la vie de chrétien, il y a souvent des domaines entiers qui sont frappés par la mort. La mort spirituelle. Et nous devons nous poser la question. Est-ce que j'ai toujours agi fidèlement selon la parole de Dieu? Et si nous nous apercevons que nous n'avons pas agi fidèlement d'après la parole de Dieu, ayons le courage de venir au Seigneur et de lui dire, Seigneur, eh bien là, je n'ai pas agi selon ta parole. Et je te demande pardon, et je te demande ta grâce. Et fais de moi quelque chose de nouveau, reprends-moi en main, car je me suis éloigné de toi, Seigneur, dans cette question précise. C'est peut-être une petite chose. Mais Dieu ne peut pas reconstruire ce qu'il a détruit. Et Dieu ne peut pas annuler la parole qu'il a prononcée. Nous croyons pouvoir parfois forcer la parole ou l'arranger à notre profit. Non. La parole de Dieu reste immuable.
de siècle en siècle. Ce qu'il a dit est valable pour tous les temps, dans tous les domaines, que ce soit les domaines de la famille, que ce soit les domaines professionnels, que ce soit dans l'Église, que ce soit la morale, que ce soit dans tous les domaines. Ce qui est sa parole reste inchangé. Les coutumes des hommes, les traditions des hommes, nous traînons avec nous beaucoup de traditions. Tout cela peut changer. Jésus a renversé beaucoup de traditions, même religieuses. Mais ce qui est de la parole de Dieu reste inchangé au siècle des siècles. Celui qui n'en tient pas compte en tire les conséquences pour sa vie. Mort et stérilité. Frères et sœurs, ce matin, le texte qui nous a été lu par notre frère, Ésaïe 45, insistait sur ce fait. Et Dieu tient sa parole. Nous avons là un cas, Dieu a donné à son serviteur Ésaïe une révélation concernant un homme qui n'était pas encore né, qui est né presque 150 ans plus tard. 250 ans plus tard. Et la parole de Dieu s'est réalisée. Dieu ne se trompe pas. Dieu tient parole. Frères et sœurs, apprenons ce matin de cet exemple de Jéricho que Dieu veille sur sa parole. S'il trouve en nous le respect de sa parole, l'amour de sa parole et le désir de lui obéir, coûte que coûte, il bénira. S'il trouve en nous un cœur tortueux, il ne peut pas renier sa parole. Tant pis pour nous. Dieu